Mais bien, chers frères, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Voilà ce que nous dit Jésus pour commencer cette nouvelle année liturgique par le premier dimanche de l'Avent. L'Avent qui signifie avènement. Dans quelques jours, quelques semaines, nous fêterons le premier avènement, la naissance de Jésus dans la crèche de Bethléem. Le premier avènement, la descente de Dieu dans l'humanité. Dieu se fait chair, Dieu s'incarne, le mystère de l'incarnation. Mais aujourd'hui, Jésus nous parle plus particulièrement du second avènement, car il s'adresse à ses apôtres, à ses disciples. Prenez garde, restez éveillés, voulant dire que un jour je reviendrai, le second avènement qui aura lieu à la fin du monde. Et ce jour-là arrivera à l'improviste, sans que vous puissiez déterminer le jour et l'heure, puisque Dieu seul connaît le jour et l'heure. Mais restez éveillés, prenez garde, ainsi vous ne serez pas totalement surpris. Votre cœur sera disponible et Dieu vous donnera en quelque sorte votre récompense, comme dans l'exemple qu'il donne pour celui qui reste éveillé, le serviteur qui attend le retour de son maître. Mes chers amis, ce second avènement, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, comme je vous le dis, mais nous savons tous qu'il correspondra pour chacun d'entre nous, en quelque sorte, lorsque nous quitterons cette terre. Le Christ viendra à notre rencontre. Il faut donc nous préparer, car nous ne connaissons pas ce jour-là. Mais pour cela, le Seigneur, pourrait-on dire, établit un troisième avènement, qui se trouve entre les deux, entre le premier et le second, et qui a lieu tous les jours, 24 heures sur 24, parce que Jésus veut venir dans notre cœur. Et celui-ci, cet avènement, il est tellement disponible sans cesse. Dieu est absolument ponctuel, présent à tout cœur qui l'accueille. Jamais il est en retard, jamais il n'oublie de venir. C'est notre cœur qui souvent n'est pas prêt. Souvent notre cœur n'est pas dans cette ardeur, dans ce zèle d'accueillir la grâce de Dieu. Alors la grâce, elle passe et elle ne peut pas produire son fruit puisqu'elle est passée sans que nous l'accueillions. Mais heureusement, la seconde grâce vient derrière. Jésus donne des grâces à profusion. C'est tout le sens même du tableau de Jésus miséricordieux. On voit les rayons de sa grâce qui viennent de son côté ouvert. Certains vont jusqu'au bout, d'autres s'arrêtent en mi-chemin, comme pour dire des grâces atteignent leur but, d'autres sont perdus parce que l'homme n'est pas prêt à accueillir la grâce. Il n'est pas en éveil, il est endormi. Mes chers amis, ce temps de l'Avent, c'est un temps de préparation de notre cœur. Certes pour fêter le premier avènement du Christ, mais également dans ces premiers jours du temps de l'Avent, c'est pour nous préparer au second avènement. Et ainsi, en même temps au troisième avènement qui vient dans notre cœur, Jésus vient habiter notre cœur de sa présence, quand nous allons le recevoir dans la Sainte Communion dans quelques instants. Jésus va venir à nous. Il nous dit, prenez garde, restez éveillés, je suis là. Mais nous pouvons communier sans nous rendre compte de sa présence. Et à ce moment-là, nous n'aurons pas veillé. Quand Jésus nous parle de veiller, c'est d'avoir un cœur ouvert à sa grâce, ouvert à son amour, qui sans cesse donne jour après jour. La grâce, elle n'est pas seulement à un moment précis de la journée, au moment de la messe, elle est pour tout temps. Dieu nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire d'avoir son cœur tenu en éveil,
pour que Dieu nous parle à notre cœur, dépose dans le fond de notre cœur son amour indicible, car seul son amour indicible rassasie notre cœur qui est assoiffé d'absolu. Seul son amour peut nous faire connaître le cœur de Dieu. La Vierge Marie, Saint Luc en parle sans cesse dans son évangile, elle est toujours en éveil. Marie ne cesse de retenir dans son cœur tous les événements qu'elle voit se dérouler sous ses yeux, jusqu'au l'avènement central de notre foi qu'est la croix, où Jésus donne tout à profusion. Même à ce moment-là, son cœur est en éveil. Son cœur est en attente de la grâce qui sans cesse rassasie son cœur. Elle ne se laisse pas perturber par l'instant présent. Dieu seul sait au point qu'elle a pu souffrir, cette mère très aimante. Mais dans son chagrin, elle voit l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Elle en mesure la profondeur. Elle en mesure le prix. Elle l'accepte dans son cœur. Elle se tient debout, Stabat Mater, au pied de la croix, comme pour dire que son cœur se tient debout devant Dieu. Ça veut dire son cœur est accueillant de la grâce de Dieu. Elle-même qui a été préservée du péché originel, elle est là devant. Nous allons bientôt fêter cette grâce, l'Immaculée Conception, dans quelques jours. Marie n'a pas été touchée par le péché parce que son cœur est totalement disponible à Dieu. Son cœur a été façonné par Dieu. Elle n'a pas été touchée par le péché personnel. Son cœur était totalement transparent de l'amour de Dieu. Elle n'a pas refusé la moindre grâce au Seigneur. Ainsi, mes chers amis, en ce premier dimanche de l'Avent, nous pouvons prendre la Vierge Marie comme un modèle, comme celle qui nous conduit à son Fils bien-aimé. Femme, voici ton Fils. Elle est là pour nous conduire à Jésus. Demandons son aide à son cœur immaculé, comme elle n'a cessé de le demander, qu'on puisse le demander justement à Fatima. Demandez cette grâce de pouvoir prier toujours ce cœur immaculé, afin que notre cœur soit sans cesse porté par cette mère à son Fils bien-aimé. Comme elle le dit à Lucie, le 13 juin 1917, « Mon cœur immaculé sera ton refuge et ton chemin qui te conduit vers Dieu. » La Vierge Marie, elle est là pour nous conduire et nous permettre de rester en éveil devant la grâce de Dieu. Car mes chers amis, le Père de Montfort l'avait compris lorsqu'il disait que le plus court chemin pour aller à Dieu, c'est de passer par Marie. Il avait compris que l'homme sans le cœur d'une mère est un cœur froid, glacial, un cœur tenté souvent par l'orgueil et la suffisance. L'homme a besoin, son cœur a besoin d'être éduqué par une mère. Alors certes, nous avons la Sainte Église qui est notre mère, dans laquelle nous sommes nés du sein du baptême, pourrait-on dire. Nous sommes nés de l'Église parce que le Seigneur a donné ce baptême, et dans le baptême nous recevons la grâce de Dieu d'être enfants de Dieu. Mais la Vierge Marie signifie singulièrement ce qu'est l'Église, celle qui a tout accueilli de la grâce de Dieu, celle qui porte dans son sein le Verbe incarné, mais aussi chacun de nous, par sa prière d'intercession incessante auprès de son Fils bien-aimé, et nous enveloppe de son manteau protecteur, pourrait-on dire, pour nous conduire à Jésus. Alors ne l'oublions pas, cette mère. Elle est vraiment celle qui est mise sur notre chemin par Jésus lui-même, au pied de la croix. Et donc ce temps de l'Avent est un temps privilégié où nous pouvons prier la Sainte Vierge, comme elle le demandait à Fatima. Mes enfants, priez le chapelet tous les jours. Tous les jours. À chaque fois, elle demande de prier le chapelet pour que nous puissions méditer, rester en éveil, que nous puissions prendre garde, comme dit Jésus dans l'Évangile, que nous puissions ainsi contempler les mystères de la vie du Christ,
qui nous permet d'avoir un cœur accueillant la grâce de Dieu, un cœur qui puisse ainsi aimer notre prochain, un cœur qui puisse se tourner vers ceux qui souffrent. Sans cela, notre cœur se replie sur lui-même et devient ainsi sec devant la grâce. Alors demandons au Seigneur, avec l'intercession de la Vierge Marie, que nous aurons la joie de fêter particulièrement vendredi, en ce 8 décembre, que nous puissions toujours dire « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Amen.